Alors, salut à tous et à toutes. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons commencer l'étude de notre système, le système d'empaquetage. Donc, j'ai mis un peu de temps pour poster cette vidéo. Voilà, c'est la rentrée, donc nous sommes un peu plus occupés là avec nos élèves. Donc, ça fait qu'on n'a pas trop de temps que ça soit devant. Voilà. À chaque fois, matin, midi, soir, derrière l'ordinateur en train de préparer une vidéo, c'est pas facile. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer directement l'étude de notre système. Cette vidéo va nous permettre de répondre à la première question, qui est l'inventaire des entrées et sorties du système. D'abord, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, si vous n'avez pas encore visualisé la première vidéo où j'ai fait la présentation du système, le lien sera dans la description. Voilà, donc je vous invite d'abord à regarder d'abord cette vidéo avant de suivre la vidéo actuelle. Donc nous allons directement continuer sur l'étude. Et voilà le système qui se présente comme ceci. On va voir la première étape en voyant les plaquettes. Voilà, et ensuite on donne l'ordre de marche avec le bouton Start. Ok. Voilà. Donc on voit ici que le compteur est bien incrémenté. Voilà, donc c'est comme ça que le système fonctionne. Donc nous avons le but de cette vidéo, c'est d'énumérer les entrées et sorties du système afin de pouvoir les étudier, afin de pouvoir les utiliser après dans nos programmes. Donc ici, ce qui concerne les entrées, nous avons déjà un capteur ici, le capteur de présence en plaquettes, ce capteur PP qui s'appelle ici PP. Et tout à l'heure, quand la tige du vérin est sortie, on a vu que le capteur FC12 a changé d'état. Donc ça, c'est un capteur aussi FC12. Voilà, donc c'est le capteur de la sortie qui matérialise, qui signale la sortie de la tige du vérin V1. Et ensuite, nous avons le capteur FC11 qui signale l'entrée de la sortie du vérin V1. Et tout ça, c'est idem pour le vérin V2. On a FC22 et FC21. Voilà, FC22 ici qui signale la sortie et FC21 qui va signaler l'entrée de la sortie et l'entrée de la tige du vérin V2. Et ensuite, en plus de cela, nous allons nous intéresser maintenant au capteur CP ici qui va nous permettre d'incrémenter le compteur. Voilà, le capteur ici CP qui va incrémenter le compteur. Et en plus de cela, nous avons deux boutons ici, le bouton Start et le bouton Stop. Voilà, donc ici on va les appeler S1 S2. Voilà, S1 pour le bouton Start et S2 pour le bouton Stop. Voilà, donc en plus de cela, vous voyez que les vérins, voilà le vérin, qu'on appelle ça, les vérins V1 et V2 sont des vérins bistables. Donc ce qui justifie ici qu'on appelle ça les deux capteurs officiels sur ces vérins, parce que lorsque vous voyez qu'il y en a deux orifices, on va commander l'entrée et la sortie de la tige à travers l'orifice qui est là et l'entrée à travers l'orifice qui se trouve ici. Et c'est un vérin bistable. Et pour le fait qu'il est bistable, il y a besoin de distributeurs qui vont nous permettre de commander ce vérin aussi. C'est un distributeur bistable. Donc pour ça, je vais plutôt vous présenter ici voilà l'image d'un distributeur bistable. Voilà un distributeur bistable. Et on voit ici, voilà les deux orifices de commande. Ça, l'orifice qui est là pourrait être relié ici. Et cet orifice-là, ici pourrait être relié ici. Et ça, c'est l'entrée. Voilà, l'entrée d'air. Voilà, c'est ici que l'air arrive. Et le vérin, le distributeur va se charger de distribuer l'air sur l'orifice qui est là ou sur l'orifice qui se trouve ici en fonction de la commande des relais ici. Et les relais qui se trouvent ici sont des électrovannes, en fait. Ce sont des électrovannes qui vont permettre l'ouverture de chaque orifice. Voilà, l'ouverture qui peut permettre à l'air de circuler dans chaque orifice, en fait. Voilà, donc c'est les deux électrovannes qui se chargent de faire cela. Et donc pour un vérin bistable, je peux vous présenter encore l'image d'un vérin bistable. Voilà. Vous voyez qu'on a deux orifices également.
Voilà, bon, la sortie et l'entrée de la tige. Voilà, donc les capteurs ici, généralement les capteurs sont montés sur le corps du vérin. Les capteurs FC11, FC12, généralement ces capteurs sont directement montés sur le corps du vérin ici là. Voilà, parce que la tige, en ce moment, la tige du vérin sera magnétisée. Et lorsque la tige se déplace et lorsque la partie aimantée arrive, comme vous le voyez ici, voilà, lorsque cette partie-là va arriver à côté du capteur FC12 à cause du magnétisme, le capteur FC12 par exemple va changer d'état et ce qui va me permettre de fermer un contact ou bien d'ouvrir un contact. C'est la même chose qui se passe pour chaque vérin. Voilà. Et on va voir, donc on a fini de trouver les entrées. Nous allons voir maintenant les sorties. Voilà, les sorties ici. Et pour les sorties, comme je vous ai dit tout à l'heure que le distributeur ici est bistable, le distributeur ici est notre préactionneur. C'est lui qui agit sur le vérin qui est l'actionneur. Donc ici, on a deux électrovannes sur le distributeur. Donc ça veut dire quoi? Pour chaque vérin, on aura deux sorties. Pour chaque vérin, on aura deux sorties. Donc pour le vérin V1, on a la sortie de la tige qui va être matérialisée par V1+, pour dire que la tige est sortie. Et l'entrée sera matérialisée par V1-. On va dire ces deux sorties-là, et ces deux variables vont représenter l'entrée et la sortie de la tige du vérin V1. Et on va faire la même chose pour les vérins de 2. Voilà, V2 plus et V2 moins. Donc c'est ce que vous voyez déjà. On a deux vérins et maintenant on aura quatre sorties qui seront, par exemple, lorsqu'on sera sur une automate, on aura quatre sorties automates qui seront utilisées pour seulement que deux vérins. Donc ces deux vérins, si on pourrait dire qu'on a deux actionneurs et pourtant on a quatre sorties pour commander ces deux actionneurs. Donc détrompez-vous. C'est pourquoi j'ai mis l'image du distributeur du vérin pour que vous puissiez comprendre. Le distributeur qui se trouve ici a deux électrovannes et c'est chaque électrovanne ici sera commandé par une sortie différente de l'automate. Voilà, pas une sortie distincte, une sortie précise de l'automate. Donc, pour mener à bien ce travail, c'est comme ça que vous devez voir la chose. C'est chaque vérin a chaque vérin bistable est considéré comme deux sorties. Voilà, et non une sortie. C'est pourquoi on a V1 plus et V1 et idem pour V2. Voilà, donc ce qui concerne le système de convoyage, donc je reviens dessus sur le système de convoyage. Voilà, quand vous voyez bien le système de convoyage ici, on n'a aucune information. J'ai fait expressément de ne donner aucune information sur le convoyeur. Voilà, ici on n'a aucune information sur le convoyeur. C'est pour juste pour ne pas complexifier, pour ne pas que le type de notre système soit encore plus complexe. Donc j'ai fait exprès de ne pas donner d'informations dessus pour qu'on puisse s'intéresser justement à la partie d'amener de plaquettes et juste après la partie de convoyage ici là, je vais compléter cette partie là en donnant la suite du système du process, parce que les cartons qui se trouvent ici, ces cartons vont ailleurs, ils vont quelque part. Donc arriver, qu'on appelle ça, quand les cartons vont quitter le convoyeur, où les cartons seront acheminés, tout ça, vraiment, bon, on va essayer de représenter, de matérialiser une maquette pour qu'on puisse voir et en introduisant différents capteurs pour que nous puissions vraiment faire l'étude du système du début jusqu'à la fin. Voilà, donc c'est pourquoi cette partie du convoyeur ne sera pas étudiée dans cette première partie. Vos différentes entrées et sorties, et comme vous voyez les différentes entrées et sorties, bon, pour ceux qui ont déjà suivi les anciennes vidéos que j'ai fait, vous voyez que je donnais pour les systèmes un peu plus simples, je donnais directement en expliquant directement le fonctionnement, je donnais directement l'équation de fonctionnement du système. Et je vous informe que c'est possible de le faire avec ce système, mais ce système est totalement séquentiel. Totalement séquentiel. Donc si vous devez aller avec cette méthodologie, ce que je faisais avant, pour vous montrer à donner les équations au fur et à mesure. Si vous partez sur cette base là, vous allez avoir du mal à trouver les équations de fonctionnement de ce système, parce que ce système est séquentiel, totalement séquentiel. Donc ce ne sera pas facile pour vous de trouver
les équations de fonctionnement. Même si vous trouvez des équations, vous allez voir qu'au fur et à mesure, quand vous allez programmer, vous allez toujours faire des dépannages, vous allez toujours faire des améliorations pour avoir le résultat escompté. Sinon, normalement, vous ne pouvez pas trouver l'équation tout d'un coup comme ça. Voilà. Donc, pour vous amener à trouver l'équation maintenant, pour être bien précis dans la mise en équation de ce système-là, je vous invite d'abord à tracer le schéma, le graphe fonctionnel de ce système. Le graphe fonctionnel, qu'est-ce que le graphe fonctionnel? Le graphe fonctionnel n'est rien d'autre que le graphe set de fonctionnement de ce système-là. C'est ce que vous devez utiliser. Et oui, je vous ai déjà donné les différentes sorties et les différentes entrées. Les sorties seront utilisées comme des actions au niveau de votre graphe et les entrées seront utilisées comme des comme des préactionneurs comme des réceptivités seront utilisées comme des réceptivités sur votre graphe. Et à travers ça, maintenant, vous allez mettre en équation votre graphe set. La mise en équation de votre graphe set vous permettra non seulement de programmer le système en ladder et ensuite de le programmer en log. Je ne parle pas de la programmation en graphe parce que la programmation en graphe, c'est nous allons directement dessiner le graphe que vous allez avoir directement sur le logiciel pour faire le programme. Donc, pour vous aider à trouver les équations, je vous exhorte déjà à tracer le graphe fonctionnel de ce système-là et ensuite de chercher à faire la mise en équation de ce graphe-là. Et au niveau des graphes du graphe set, on a plusieurs points de vue. On a le point de vue le point de vue partie système où c'est totalement littéraire. On a le point de vue partie opérative et le point de vue partie commande. Donc je vous exhorte, en tout cas ça dépend de vous, vous pouvez choisir le point de vue partie opérative ou commande, mais je vous recommande de faire le point de vue partie commande. Voilà, qui va, parce que ce point de vue là n'est pas trop loin de ce qu'on va utiliser pour va vous amener directement à trouver les équations et vous ne pas aussi pour ne pas trop faire de changements au fur et à mesure au niveau des actions et des réceptivités, parce que la partie opérative vous allez beaucoup écrire. Voilà, donc pourtant la partie commande vous allez directement vous servir des symboles que je viens de donner ici là pour que vous puissiez trouver les équations facilement. Et en plus de cela, et après ça maintenant on va vous allez commencer peut-être chercher à tracer peut-être un programme comme ça et vous allez dans le logiciel. Si ceux qui n'ont pas d'abord encore le logiciel, c'est le logiciel Zelio, c'est sur ça que nous allons faire le programme. Il y a une vidéo que j'ai fait pour télécharger le logiciel et l'installer. Je mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez aussi télécharger le logiciel et l'installer avant qu'on arrive sur la programmation. Ok, donc sur ce, je crois que je vais vous laisser. Je vous fais confiance pour la suite. Et pour ceux qui sont nouveaux, ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous exhorte à vous abonner à la chaîne. Voilà, vous voyez la qualité de la vidéo et tout ce que je donne. Donc abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater ces cours. Et vraiment, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu avant de partir. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo et à faire des suggestions de mes vidéos à vos amis, à vos collègues du travail pour que le nombre d'abonnés ne cesse de croître. Voilà, donc c'est ce que je demande, ce que je vous demande, c'est ça, parce que c'est pas facile, vous le voyez, c'est pas facile de s'asseoir et préparer une vidéo d'une qualité vraiment exceptionnelle et venir présenter cette vidéo là comme ça, puis bon. Et qu'en retour, on n'a pas un moyen d'encouragement, c'est pas facile. Donc, c'est vos commentaires, vos encouragements dans l'espace commentaire, les pouces bleus que vous laissez, tout ça, ça nous motive à continuer dans la tâche. Et le fait aussi que quand vous regardez la vidéo, vous vous abonnez, ça nous motive encore en plus de vous donner encore plus d'informations, parce que la programmation est très vaste. Il y a beaucoup d'informations qu'on peut vous donner, mais on commence toujours par les bases en fonction de votre réaction et la grandeur de la communauté va nous permettre de vous faire comme ça.
une certaine faveur pour vous donner beaucoup d'informations. Donc, ne tardez pas. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et sur ce, je vous laisse pour la prochaine vidéo.